Mais reste pas planté là, espèce de primate. No. Fini de rigoler, connard. Oh, you backstabber! T'es prêt pour un temps calme? Fuck yeah, I'm ready. Surtout pour tuer. Comment on va s'y prendre sans déshonorer la mémoire de Logan? Alors je vais te le dire. En creusant la terre et ne trouvant pas le cadavre de Wolverine, furieux, il frappa le sol disant « Putain de merde !» Le corps de Wolverine déjà décomposé, ne laissant que son squelette avec lequel Deadpool parle, affirmant qu'il a besoin de lui. Oh, crétin! J'aurais vraiment besoin de ton aide, tu sais. Des inconnus apparaissant, il leur fait signe de patienter, leur indiquant qu'il n'est pas seul. Wade Winston Wilson, je vous arrête au nom du tribunal des variations anachroniques. Refusant de se soumettre, il fait une apparition spectaculaire. Sur le qui-vive, Wilson lance les hostilités et les tue un à un. Wilson, portant la main de Wolverine, et s'apprêtant à tuer davantage, Qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas fier de tout ça. fait une rétrospective remontant au 14 mars 2018. Pendant que Wilson fête son anniversaire avec eux, des hommes armés apparaissent. Wilson, les voyant et se moquant d'eux, les capture et transporté dans une autre dimension. Réveillé, il se retrouve face à un inconnu et lui pose la question suivante. Vous êtes qui, vous? Monsieur Paradoxe pour les intimes, vous êtes au TVA, tribunal des variations anachroniques. Une organisation chargée de défendre le flux temporel. Paradoxe lui dit qu'il l'a fait venir pour lui offrir une chance qu'il a autrefois recherchée, alors qu'il n'était pas encore prêt, et qu'il est sur le point de réaliser son rêve le plus fou. Dépassé, Wilson répond. Acier! Suivez-moi. L'on l'équipa, et prêt? Paradoxe lui montre à travers la TVA que sa planète est en décomposition parce que le flux temporel a été perturbé. Alors, voici votre univers, monsieur Wilson. Le vôtre est mort. Le flux entier en a été bouleversé. Wilson, retirant son masque avec un air sérieux, lui demande « Vous allez anéantir l'univers tout entier ?» Paradoxe confirme lui donnant deux options, retrouver ses êtres chers et disparaître avec eux dans 62 heures, ou faire ce qu'il demande et rejoindre le flux temporel. Wilson, jetant un regard vers la TVA déclaré qu'il va retrouver Wolverine. Le flux temporel vous souhaite la bienvenue. Non, moi je vous parle de retrouver Wolverine et de vous péter le nez. Alors il casse le nez de Paradoxe et disparaît. Trouvez-le. Tout de suite! Et apparaît sur une autre planète, où il trouve un Logan de petite taille, qu'il ignore. Il se rend ensuite sur plusieurs autres planètes, où il demande à divers Logans de le rejoindre. Mais ces derniers le repoussant, le frappent. En arrivant sur une dernière planète, il rencontre un Logan qui semble à sa taille éperdue. Un autre. Ouais, c'est bien toi. Et il faut que tu viennes avec moi tout de suite. En riant, Logan touchant sa tête et demande pourquoi il irait avec lui. T'es mignonne, mais ça m'intéresse pas. Énervé par l'attente, Wilson le presse. Logan, sortant ses griffes fatales, lui dit que c'est une mauvaise idée. Wilson, pointant son arme sur lui, lui conseille de le suivre sous peine de se prendre une balle. Logan, riant et pointant son fusil sur son propre front, commence à boire jusqu'à s'effondrer à terre. Wilson le prenant,
le ramène à Paradox. Paradox, voyant Logan, Vous avez eu l'audace de me ramener le pire de tous les Wolverines. Comment ça, le pire? qu'il a trahi son univers entier et qu'il est légendaire, mais un traître. Wilson, prenant conscience de la situation, Comment je peux arranger ça? Je ferai tout ce qu'il faut. Paradox lui explique qu'il lui avait offert une chance exceptionnelle parce que sa hiérarchie le jugeait mal, et alors d'un instant, il le fait disparaître. Logan, demandant où il se trouve, Où est-ce qu'il s'est barré, ce con? Vous devriez le rejoindre. est immédiatement envoyé dans une autre dimension. Logan retrouvant Wilson à terre, sortant ses griffes, l'enfonce et le soulevant. Logan l'enfonce encore, le faisant tomber. Se moquant de lui, Logan le poignardant à nouveau, Wilson s'extirpant, tire sur lui. L'entêtant, il le projeta de loin. Logan se positionnant avec ses griffes bien aiguisées, Rien à foutre. Putain, ça va piquer. soulevant le chargeur. Il tire sur Logan, qui, fou de rage, se projette vers lui pour l'affronter point se battant. Neutralisant Wilson et voulant l'enfoncer, ils aperçoivent Steve Rogers qui annonce leur arrivée. Rogers sautant à terre, dit qu'il peut gérer la situation. Arrivé, Rogers traite Rob de « tête de bite », Rob répond qu'il est inutile de courir car ils seront capturés. Rogers, furieux, l'attaque jusqu'à ce que son pouvoir soit absorbé par Rob, le faisant tomber violemment. Dents de sabre, pointant Logan, sautant à terre, il déploie sa main, courant, Logan coupa la tête de Dents de sabre. Exaspéré par les deux, Rob les neutralise. Réveillés et face à face, ils sont accueillis par les hommes de Cassandra, qui sont des X-Men redoutables. Cassandra, sortant de sa tanière, déclare à Rogers que ça va chauffer. Wolverine demande à Cassandra qui elle est. Elle répond « Je suis Cassandra Nova » et dit qu'ils sont tous les deux adorables avant de les détacher. Face à un Rogers qui commence à avoir peur, Cassandra le déchique. Attaquant, Cassandra le neutralisant, le projette. Wilson, le menaçant, Cassandra lui dit qu'il en faut bien plus. Il en faudrait plus que cette petite lame. Et Wolverine la poignarde. Et faisant semblant d'avoir mal, elle le projette à distance. Alors, une tempête monstrueuse attaque les deux, qui s'accrochant à un objet, s'échappe sous les yeux de Cassandra, finissant par atterrir dans un endroit inconnu. Wilson rigolant, Wolverine lui dit qu'ils doivent trouver un moyen de rejoindre Paradox, tout en le traitant de « gros con ». En cours de route, ils rencontrent un chien, et rencontrent aussi un variant Deadpool qui les indique la direction à suivre. Pendant le trajet, Wilson se moque encore du costume de Wolverine. Continuant ses moqueries, Logan arrêtant la voiture et... Logan le poignarde. Wilson réplique qu'il a pris ses désirs pour la réalité et qu'il a besoin de Logan pour sortir de la TVA. Ne voyant pas de sérieux dans les propos de Wilson, Logan appuie ses griffes sur lui faisant mal, et lui dit « Sérieux ?» Tu devrais avoir honte. Il ajoute « Ça n'étonne pas que les Avengers et les X-Men t'aient rejeté. T'es ridicule, t'es immature, tu dois avoir 2 ans d'âge mental. Et jamais je n'ai rencontré un bouffon aussi pitoyable que toi. Et ce n'est pas rien, parce que j'ai vécu 2 putains de siècles. » Et frappant le haut il dit « Le bon Dieu t'a rendu immortel pour se foutre de nous, Logan disant. » Quoi, elle a plus rien à dire, la grande bouche. Wilson, en réponse, dit maintenant, je vais te frapper. Alors, il frappe.
et Logan réplique, déclenchant une nouvelle altercation. Épuisés, les deux combattants sont transportés à un lieu inconnu. À son réveil, Wilson demande à Logan où il se trouve. J'en sais rien, mais l'accueil est correct. Se cachant, est neutralisé par Elektra. Blade et Gambi apparaissent alors, qui, en réponse, brise la bouteille de liqueur. Wilson propose alors qu'ils forment une équipe pour affronter Cassandra et tous lui disent que le Punisher, Daredevil ont péri en essayant. Elektra ajoute que si Logan et Wilson ont survécu, il y a un espoir de vaincre Cassandra en bloquant ses pouvoirs psychiques grâce à un casque porté par l'un de ses subalternes. Alors, Blade accepte de les accompagner pour affronter Cassandra, et tout le monde est d'accord sauf Logan. Les Avengers, déjà en route vers le camp de Cassandra, Blade tire, explose en endroit. Arrivé et sortant de la voiture sous les regards des hommes de Cassandra, Logan fait une entrée spectaculaire, digne d'un mutant, devant Cassandra et ses hommes. Armés et prêts, ils se lancent dans la bataille avec une démonstration de leur prouesse. Permettant à Logan et Wilson d'entrer dans le bâtiment. Cassandra, voyant leur arrivée, elle projette Wilson et fait danser Logan. Neutralisé, Cassandra se moque de lui, le qualifiant de perdu. En touchant son front, elle sonde les pensées de Logan, explorant ses regrets passés et ses trahisons. Discutant, X-23 en voyant le sac portant le casque. Je te tiens. Oh, je te tiens. Wilson neutralise Cassandra à l'aide du casque, et Cassandra, riant, promet de les réduire en particules fines dès que le casque sera enlevé, tout en caressant leurs petits minous. Discutant de la manière de la forcer à les renvoyer dans leur monde d'origine, l'espion tire sur Cassandra, et Logan l'assomme. Cassandra promet de les tuer violemment s'ils enlèvent le masque. Logan criant dit à Cassandra qu'il connaît son frère Xavier, qui ne tue pas pour tuer, affirmant que, même s'il en meurt d'envie, Charles Xavier, alias X-Men, ne le laissera pas la tuer, demandant à Wilson d'enlever le masque. Libre, elle dribble Wilson, ouvrant la porte et This is your way home. courant. Ils sautent sous les regards de Blade et de leurs amis, jusqu'à atterrir sur Terre 10005. Pendant ce temps, Cassandra réveille l'espion et le menaçant de découvrir pourquoi il a commis de tels actes. L'espion, méfiant, révèle que Paradox lui avait promis de le sortir du vortex en échange de l'acte de trahison. Cassandra, indifférente, dit que cela ne la concerne pas et faisant face à Paradox, elle l'écrase. Paradox. Vous avez tenté de me tuer. Je ne vois absolument pas. Alors elle sonde son esprit pour découvrir ce qu'il lui cache. Papa et maman vont parler entre adultes. Découvrant ses pensées cachées, elle annonce qu'elle va détruire son univers ainsi que les autres tout en le traînant. Paradox, muselé, ouvre le chronobroyeur à Cassandra. Les héros réveillés rencontrent différentes variantes de Deadpool, et après une longue discussion, ils se livrent à un véritable carnage. T'es prêt? Fuck yeah, I'm ready.
Cassandra, synchronisée avec le TVA, déclenche le processus de destruction des flux d'univers. Logan, menaçant, demande à Paradox comment arrêter processus. Paradox lui montre le processus à suivre et le prévient qu'il mourra s'il essaie. Logan propose d'y aller seul. Mais Wilson explique qu'il a beaucoup à gagner en mourant. Wilson le frappant, le poussant, ferma la porte. Face au TVA, Wilson casse le système et tire les fils, tandis que Cassandra, de plus en plus synchronisée avec le TVA, continue son processus. S'efforçant de toucher l'autre bout et luttant, presque à 2%, Wolverine le secoue, enclenchant un processus qui les électrifie énormément. Cassandra, avec le pourcentage qui augmente, agonisante, explose.